Je vous souhaite la bienvenue dans mon épisode 4 pour mes différents services de lecture de l'âme, lecture des annales akashiques, la lecture karmique, ainsi que la méditation régressive. Donc aujourd'hui, on va venir voir plus en détail la lecture de l'âme. C'est quoi ça au juste? Puis on va partir à la découverte, oui, de notre âme pour avoir un équilibre entre notre corps et notre esprit et pour enfin, une fois pour toutes, répondre aux questions existentielles. Qui suis-je? Où vais-je? D'où je viens? Restez à l'écoute et puis vous allez voir qu'on peut répondre une fois pour toutes à ces questions que je nomme existentielles. Alors, on va aujourd'hui plonger à pieds joints ensemble dans une mystérieuse exploration de notre âme, de votre âme, un voyage vers la restauration d'un équilibre spirituel si jamais vous vous sentiez un peu désorienté, que vous vous demandez, mais que diable suis-je venu faire sur cette terre? Vous savez, ces fameuses questions qu'on se pose. Bien, aujourd'hui, je vais venir vous aider dans la découverte de tout ça et vous expliquer comment que tout ça fonctionne. Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans un nouvel épisode où on va venir explorer les profondeurs de notre âme humaine. C'est une pratique vraiment, vraiment fascinante si vous ne la connaissez pas. La lecture de l'âme a des réponses qui nous offrent des réponses à nos questions qui sont vraiment fondamentales à notre existence, comme que je disais, qui suis-je, où vais-je, d'où je viens. Je suis Mylène Sauvé, énergéticienne, et je suis dédiée à vous guider au travers les mystères de l'esprit, de l'âme et de votre corps. Je suis passionnée de ce que je fais et maintenant que j'ai trouvé comment faire pour aider les gens à vraiment venir cibler c'est quoi qui les marque, c'est quoi qui les intéresse et c'est surtout pour quelle raison on est venu sur cette terre. C'est quoi notre grande mission sur notre belle planète. On peut maintenant répondre à toutes ces questions-là avec la lecture de l'âme. Comme vous pouvez voir, je suis excessivement passionnée de ce sujet-là. Avant de débuter, j'aimerais ça vous partager une expérience. En fait, c'est mon expérience personnelle. Pendant la pandémie, si vous me suivez depuis quelque temps, bon, je vous ai parlé comme quoi que j'étais dans le domaine du voyage. Alors, j'étais là comme conseillère en voyage et plus précisément spécialisée en croisière. Et puis, à un moment donné, ben, il y a quelque chose qui est arrivé, là, comme la pandémie. Et j'ai commencé à suivre des formations avec une personne fantastique, Tania, oui, qui a une école Shanti Holistic Clinic à Laval et elle offre plusieurs formations. Pendant la pandémie, elle offrait des petits cours. Puis, il y en avait un que c'était pour le développement du troisième œil. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais prendre ça par curiosité. J'étais curieuse de voir qu'est-ce que c'était. Et puis, je me suis dit que ça serait super bon parce que, tu sais, si je peux avoir des trucs pour faire des exercices pour pouvoir venir qui soient encore plus ouverts, ça va être encore mieux pour moi. Étant donné que je faisais déjà du tarot avant
Et puis, comme que j'avais aussi... j'avais fait aussi de la numérologie. Donc, je me disais que ce serait une bonne opportunité pour moi d'aller faire ce cours-là. Pendant le cours du développement du troisième œil, Tania nous parle que si jamais on ne sait pas trop c'est quoi notre véritable mission sur la Terre, si on ne sait pas trop vers où on s'en va, de prendre un appel découverte avec elle et qu'elle pouvait se brancher à notre âme et nous dire exactement ce pourquoi on était venu sur la Terre. Comme que j'étais en grande remise en question sur ce que j'étais pour faire dans le futur côté professionnel, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Curiosité oblige, je prends un rendez-vous avec ma belle professeure Tania et elle me dit que, en me branchant à mon âme, elle me dit que pour moi, c'est un travail avec les gens. Du genre relation d'aide, pas nécessairement être comme un psychologue, mais plutôt relation d'aide, là, comme un thérapeute en relation d'aide, tout bonnement. Et je lui ai demandé c'était quoi les différentes formations auxquelles je pouvais participer qui pouvaient m'amener vers ça, vers ce qu'elle me disait. Parce que moi, je me suis dit, tant qu'à investir dans mon avenir, aussi bien investir en quelque chose de profitable pour moi et que quand je vais avoir terminé, je vais pouvoir commencer à travailler directement dans ce champ d'expertise-là. Alors, elle me parle de deux choses. La première, le Qigong médical, que c'est vraiment pour venir aider les gens à venir optimiser leur énergie. Ensuite de ça, elle me parle de la résonance lumineuse. C'est d'ailleurs dans ça qu'est la lecture de l'âme. C'est ça, elle me dit que c'est ça que je suis... que ce serait vraiment une bonne option pour moi de le faire, étant donné que je suis venue, comme je dis, pour aider les gens. Et durant mes formations de résonance lumineuse, vous savez, des fois, on a comme l'impression d'un déjà vu dans la vie, comme si ce qu'on était en train de voir, ce qu'on était en train d'apprendre, ce qu'on était en train d'écouter, et on sait, pas qu'on le sait, mais on a comme l'impression que, voyons, on dirait que je connais déjà toutes ces choses-là. Et c'est ça que j'avais comme impression quand que je faisais cette formation-là en résonance lumineuse. C'est comme tout ce qu'elle me disait, je l'avais déjà entendu avant. Pourtant, c'était la première fois que je faisais ces formations-là. Et puis, ça, c'est parce qu'on l'a déjà, quand on a ces sensations-là, je ne sais pas comment dire, mais ces impressions-là, c'est le mot que je cherchais, quand on a cette impression-là de déjà vu, c'est parce qu'on l'a déjà vu, oui, effectivement, dans une vie passée. C'est fascinant. Ça a été vraiment facile pour moi de passer ces cours-là, à comparer à certaines de mes collègues qu'ils comprenaient rien, ou pas qu'ils comprenaient rien, mais ils captaient pas tout de suite l'information. Et puis moi, c'était comme, je la gobais et puis je comprenais tout ce qu'elle me disait. Comme je vous disais, c'était même comme si je l'avais déjà vu tout ça. Alors, ça prouve que j'étais vraiment à la bonne place. C'est ce que apporte la lecture de l'âme. Puis ça, souvent, notre âme est négligée quand on vient pour faire une quête vers notre bien-être intérieur. Souvent, on est négligé, mais parce que des fois, on y pense tout simplement pas. Puis pourtant, quand on s'y arrête, c'est un élément tellement essentiel à notre quête vers le bien-être. C'est quelque chose à prendre en
considération. Puis dans le fond, notre lecture de l'âme, ça vise à quoi? Ça vise à explorer 3 éléments. Le premier, c'est l'élément de l'homme, dans le fond. Donc, le premier, c'est l'élément de l'esprit, notre âme et notre corps. Puis ça, c'est pour, en fait, d'harmoniser puis d'équilibrer tout notre être en entier. Puis si on regarde dans le dictionnaire Larousse, notre définition de l'âme, si on veut aller voir c'est quoi l'âme et c'est quoi l'esprit, bien, dans le dictionnaire Larousse, on mentionne que l'âme, c'est le principe de vie, de mouvement et de pensée de l'homme, qui est distincte de l'esprit, que lui, l'esprit, qui est associé à l'activité intellectuelle et souvent qui va venir s'opposer au corps. L'esprit, tant qu'à lui, c'est une partie incorporelle de l'être humain. Il est pas matériel, donc immatériel, puis il s'oppose au corps et à la matière. Donc, si je répète, l'âme, je pense que je me suis mélangée dans ma définition dans l'âme, là. Je vais reprendre ça. Donc, selon le dictionnaire Larousse, l'âme est le principe de vie, de mouvement et de pensée de l'homme, distinct de l'esprit, qui est associé à l'activité intellectuelle et souvent opposé au corps, puis l'esprit, tant qu'à lui, bien, c'est une partie incorporelle de l'être humain qui est immatérielle, s'opposant au corps et à la matière. Donc, notre âme est souvent affectée par des enjeux spirituellement graves qui peuvent impacter notre bien-être en globalité. Donc, la résonance lumineuse ou guérison spirituelle s'efforce de rétablir cet équilibre-là en restaurant notre esprit et notre âme, qui est essentiel à notre bien-être spirituel. Donc, c'est tout ça que englobe l'âme et l'esprit. Puis, comme je mentionnais au début, bien, la lecture de l'âme, ça répond aux questions fondamentales, même existentielles, de notre existence. Hein? C'est comme je disais au début, qui suis-je, d'où je viens, où vais-je? Et puis ça, c'est ce que va venir répondre. Si jamais vous avez des questionnements par rapport à ça, c'est où que vous vous en allez, c'est d'où vous venez, c'est qui, moi, exactement? Ça se peut que vous êtes rendu à un moment de votre vie puis que vous vous demandez, que vous voulez poser cette question-là. C'est complètement naturel de se les demander. Bien, sachez que je vais pouvoir venir vous guider vers ces réponses-là. Puis quand on regarde la lecture de l'âme, quand que je fais le processus d'aller me connecter à votre âme, je vais pas vous demander, mais je vais demander à votre âme plutôt, dans quelle grande famille d'âmes vous êtes. C'est comme ça qu'on va savoir c'est où que vous devez vous enligner, dans quel champ d'expertise vous devez vous enligner. Vous allez comprendre. Donc, il y a la famille amour, guerrier. Puis là, si jamais vous êtes dans la maison d'âme guérisseur, bien là, c'est ceux qui aiment soigner les gens. Bâtisseur, c'est ceux qui aiment bâtir des choses. Enseignant, bien, vous avez en vous la fibre d'un enseignant. Puis pour bien vous élever, bien, c'est important pour vous d'aller enseigner des choses aux gens. Voyageurs, vous autres, vous avez la trotte dans vous. Hein? Vous êtes toujours prêts à partir. À chaque fois qu'il y a un projet de voyage à quelque part, vous êtes partis, là. Fait que c'est laquelle qui vous représente le plus. Comme je vous disais, je peux vous aider à venir répondre à cette question-là qui va vous aider dans votre évolution même professionnelle. Si jamais vous êtes à la croisée d'une route et que vous êtes en train de vous demander c'est
vers quoi que je m'en vais. Si jamais ça ne vous tente pas du tout de retourner dans le métier où vous étiez et puis que là, vous sentez l'appel de quelque chose de nouveau, ben c'est là, c'est le moment et on peut le trouver. Trouver la maison d'âme va vous aider à trouver un autre emploi. Là, je donne l'exemple de l'emploi, mais ça peut être aussi un hobby, quelque chose qui va venir vous aider à vous épanouir. Puis dès que vous allez avoir trouvé ça, vous allez pouvoir être sur votre X et pouvoir avancer et trouver enfin cette quiétude-là que vous aviez perdue parce que là, vous vous sentiez un peu mélangé d'où que vous étiez pour aller, puis vous sentir enfin heureux dans ce que vous pratiquez. Puis si jamais vous désirez en connaître davantage sur ma lecture de l'âme, ben, vous pouvez, je vais mettre un lien, en note d'épisode, et vous allez pouvoir lire un petit peu plus à ce sujet et aussi prendre un rendez-vous avec moi, prendre votre rendez-vous énergétique pour venir jaser un petit peu plus en détail comment que la famille d'âme, pas la famille d'âme, mais la lecture d'âme peut venir vous aider dans votre épanouissement personnel. Donc, moi, quand on prend le rendez-vous ensemble, je regarde avec vous c'est quoi vos questionnements. Et après ça, on prend le rendez-vous. Et puis là, moi, je vais aller me connecter à vous, à votre âme. Je me connecte à votre âme, mon âme à votre âme. Et là, je vais poser mes questions que je note sur un papier, que je vous transfère par après ça dans un e-book qui va venir vous mentionner exactement tous les messages que j'ai reçus, que ce soit des messages par mode visuel, parce que des fois j'ai les images. Souvent, j'ai les messages qui viennent en mode auditif, donc par la clairaudience. Et là, je vous transmets ces messages-là que je vous remets ensuite dans un livre que vous pourrez garder. Donc, ça, c'est quelque chose que mes clients adorent. Et puis, c'est comme ça, vous le gardez en souvenir. Et si jamais vous vous souvenez plus de certaines choses que je vous ai dites, bien, tout est là. Tout est consigné dans ce e-book-là que vous gardez pour vous, pour des références futures. Donc, c'est ce qui fait le tour de mes soins en résonance lumineuse. Le prochain épisode, on va aller directement dans les soins énergétiques. Donc, balancement énergétique, les soins de Reiki, entre autres. Donc, j'en dis pas plus. Et puis, on se donne rendez-vous au prochain épisode pour parler un peu plus des soins énergétique que je peux vous offrir. Et n'oubliez pas que tous mes soins, sans exception, se font à distance. Je vous remercie infiniment de votre écoute encore une fois aujourd'hui et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode de mes podcasts en éveil énergétique. Passez une très belle fin de journée.